Befehl, mein Führer! Face à l'opinion d'aujourd'hui, va se pencher sur deux sujets. D'abord, le procès de Matata Ponyo, ancien Premier ministre, qui a repris devant la haute juridiction du pays constitutionnel. Secondement, on parlera justement du fédéralisme. Certaines voix se lèvent pour proposer la forme de l'État, cette forme de l'État comme étant idéale dans le contexte de la République démocratique du Congo. Merci de nous faire à nouveau confiance. Vous suivez Congo Buzz Télévision. En face de nous, un habitué déjà, désormais, professeur Placide Mabaka Mukwabouika, docteur en sciences juridiques et habilité à diriger les recherches de l'Université de Lille, en France. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour Dan, bonjour madame, et merci pour l'invitation. Et je salue déjà aussi nos téléspectateurs. Professeur Mabaka, vous suivez, on vous a invité en qualité d'expert. Vous suivez le débat, le procès de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui a repris devant la Cour constitutionnelle. D'entrée des jeux, Matata Ponyo dénonce une quarantaine de violations de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'abord, il parle de ses immunités. Avant qu'il ne comparaisse devant cette cour, il faut qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale, argument qui a été corroboré par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui demanda à la cour de lui faire cette demande-là. Quel est votre avis par rapport à ça? Déjà, il faut partir de ce que le procès avait déjà été entamé. Et M. Matata s'était présenté avec ses avocats. Et c'est seulement quelques jours après, il vient à l'Assemblée nationale se prévaloir de ses immunités et demandant au bureau justement de pouvoir le soutenir parce qu'en tant que député, il serait couvert par des immunités et donc il aurait été poursuivi par la Cour en violation de la loi, si vous voulez, ou la Constitution de façon générale. Or, ici, il y a deux choses qu'il faut retenir d'un point de vue de la Constitution. Déjà, l'article 149, séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, premièrement. Deuxièmement, et encore plus précis, article 151 de la Constitution, il est clairement dit, parce que, encore une fois, je ne vais pas dans d'autres détails, le procès a déjà été entamé. Le pouvoir exécutif ne peut donner ainsi de suite au juge dans l'exercice de... Maintenant, le pouvoir législatif, alinéa 2, ne peut ni statuer sur des différences juridictionnelles, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Et toute loi, alinéa 3, dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nul et dénul effet. Au-delà de ça, M. Matata se prévaut de ses immunités. Aujourd'hui, y a-t-il eu une décision du bureau de l'Assemblée ou de l'Assemblée nationale qui a été adressée, ou une correspondance adressée au président de la Cour constitutionnelle ou à la Cour constitutionnelle pour justement s'opposer à cette procédure qui aurait violé les immunités de ce citoyen, parce que c'est un citoyen injusticiable comme tout le monde. Il n'y en a pas. Seule une correspondance de M. Matata qui dit désormais « Je ne viendrai plus me présenter » après s'être présenté avec ses avocats. Mais il a dit qu'il a joint à sa lettre il n'y en a pas. Une vidéo CD. Mais la vidéo, quelle est la valeur juridique d'une vidéo CD? Où la plénière s'était prononcée. Oui, mais la plénière ne s'est pas prononcée. C'est juste le président, oui, qui a dit « Oui, nous attendons que la Cour nous saisisse. » Mais ce n'est pas à la Cour de saisir l'Assemblée dans ce cadre pour demander la levée des immunités, d'autant que le procès avait déjà commencé et M. Matata et ses avocats s'étaient librement présentés.
voyez? Franchement, c'est une forme de dilatoire, ça. Hein? C'est une forme d'échappatoire. On ne peut pas aller devant la cour, dire que voilà, je viens me présenter parce que vous m'avez convoqué, et 2-3 jours après, venir dire, ah non, non, je suis couvert par certaines immunités. Non, vous n'aviez pas le droit. Mais est-ce que M. Matata a été amené manu militari devant la cour? Est-ce qu'il était arrêté et présenté devant la cour, ou il se présentait librement? S'il s'est présenté librement, est-ce qu'il ne savait pas qu'il était député en ce moment-là, et qu'il aurait été couvert par certaines immunités dont il se prévaut aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Mais la Constitution oblige, en cas de poursuite, en cas d'engagement de poursuite contre un député, oui, la Constitution prévoit que l'Assemblée nationale ou le bureau puisse donner l'autorisation d'engager des poursuites contre un député national en fonction... Cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui. L'affaire Boukangalonzo, parce que ce n'est pas l'affaire Matata en fait, c'est l'affaire du parc industriel de Boukangalonzo. Il n'y a pas que M. Matata qui est prévenu. Oui. Il y a d'autres personnes. Ok? Bah lui, on dira c'est le prévenu principal. Parce qu'on dit Matata et consort. D'une part. Donc c'est un procès qui avait déjà commencé quand il était sénateur. Et les immunités avaient déjà été levées. En ce moment-là, en tant que sénateur. Deuxièmement, M. Matata n'est pas seulement ancien Premier ministre. M. Matata, à l'époque des faits, était à la fois Premier ministre et ministre des Finances. Vous voyez? Il y avait un ministre délégué aux Finances. Il n'y avait pas de... Le ministre des Finances était le Premier ministre. Il était à la fois Premier ministre et ministre des Finances. M. Kitebi n'était que ministre délégué aux Finances. Donc c'est M. Matata qui avait les décisions en matière de finances en main. Vous voyez? Oui, mais, donc, oui. Ceci dit, franchement, oui. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête un moment de se moquer un peu du monde. Moi, je reviens sur le fait que M. Matata s'est présenté à la première audience en tant que citoyen libre. Personne ne l'y a amené de force. Il s'est présenté seul, sans qu'on l'y oblige. D'accord? Et comment, quelques jours après, il s'est réveillé pour dire « Ah, ben j'avais oublié, je suis député. Et j'ai des immunités, il faut que je m'en prévale. » Mais franchement, de qui se moque-t-on? Mais selon le président de l'Assemblée nationale, à Sénika, que procédure, ils ont respecté. Mais président de l'Assemblée nationale, il faut respecter la Constitution, non? Constitution 151 Lubinini. Que Assemblée nationale, exécutif, gouvernement, tangu procès est déjà en cours. Bango bakoki koya ko interférer te. Bango koya ko loba eloko moko te. Procès ici est bandaki. Lelo lingo loba nini. Loko la présidente de l'Assemblée nationale a dit ah te totika il faut protéger yé donc to bandela makambo nyonso alors que makambo ici est bandaki. Protéger yé mais si ça faut protéger. Basenga su nini procès ici est bandaki maman. Yo so koti na mutuka. Ozokende o nazokende Kasangulu. Bon, ok, iti, okomi na Kisantu, ce qui voit Kasangulu, je veux dire Matadi, okomi na Kasangulu, olobiote, ah na bosanaki, il faut nazonga kendo za mwana nanga tikalaki, tangu yo kota ina mutu webe ite okene na mwana. Ou bien continanga, non mais arrêtons un peu. Professeur, mais photo yeba et lokotoni, Matata, monsieur Matata, pardon. Azamwana Mukete, c'est quand même un ancien Premier ministre, donc c'est quand même Mutumoko Oayebi Mibeko Oakambi Mboka Oyo. Il est président de l'Assemblée nationale. A Bossanité que procès SIEP et Bandaki. Et Sengelaki Basenga avant procès Banda, à la rigueur. Balobano, Kokendete. Okete, au lobby, pour Nayete, pour Nanini, parce que Bosengi, les verbes à immunité n'angate. Yo s'est présenté. Ça veut dire que l'immunité n'a pas tout. Yo me rappelle aux autres qui paient en hôtel. C'est quand bazo s'embêter par défaut. On a été lingate. Procès ils ont continué. Ayate, ayaki liboso. Bavoka na bayaki. Il y a eu le contradictoire. Débat entre ministère public na bango
Et Bandaki déjà. Mais ses immunités avaient été levées pendant qu'il fut sénateur. Mais et alors? Mais là, il est député national. Mais, bon, d'abord, ce n'est pas le même mandat. Ça n'a rien à voir avec question de mandat. C'est la continuation du procès. OK? Et d'ailleurs, c'est une forme de comme j'ai dit, d'échappatoire. Il était sénateur. Et toujours pour se couvrir, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait élire. D'abord, il avait dit que non, on le poursuivait parce qu'on voulait l'empêcher d'être candidat président de la République, n'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord avec moi? C'était dit comme ça, oui ou non? Bon, on le laisse, il se présente comme candidat président de la République, mais au lieu d'aller seul, ben, il se désiste pour soutenir un autre candidat président de la République. Professeur, vous êtes... Donc vous voyez déjà que on est dans une forme de... comment je peux dire de vice, en quelque sorte. On essaie de trouver des moyens pour échapper à la justice. On serait dans une forme de déni de justice à la fin pour le peuple congolais. Mais il y a poursuite ma tête à pogno immunité nae lors kazalaki sénateur longola kayango pour na likambo organisation à l'époque, mais quelque temps après landele pour na Bukangalonzo. Est-ce que wana pezalaki vice ya procédure puisqu'en son temps a dénoncé qui problème ya procédure déjà tant kazalaki sénateur. Mais le fait qu'il immunité de façon que à se présenter devant cour constitutionnelle. Pour un dossier. Non. Pour les deux. Ce qui va lever pour un. Mais ça poursuit, on lève pour le reste. C'est pas qu'à chaque dossier, il faut lever immunité. D'abord, à quoi servent les immunités? Les immunités parlementaires, ça sert à quoi? Ça sert à l'exercice de fonctions parlementaires. Nazo peut ça exemple. Lelo naza député. OK? Naye awa en tant que député. Ceux qui n'a titre à député ou sénateur na bandi koloba makambo ba ko poursuivre un gâté. Naza protéger na ba immunité parlementaire. Mais lelo ceux qui naye nanda kunanga na bundi na mwasi nanga. Na bomi mwasi nanga. Na ke na kundiye. Basali enquête ba moni que non mobali naye muto abomi mais mobali naza député. Est-ce que pour balandelanga ba ko senga nan ba lever ba immunité nanga? Soyons sérieux. Les immunités sont liées à l'exercice. Ce sont les immunités liées à la fonction. Ce ne sont pas des immunités qui sont générales. N'est-ce pas? Tout ça, la moi, analogie. Makambo, par exemple, il y a des immunités, il y a des députés. Immunité diplomatique ou consulaire. Pas député, pardon, international. Député consulaire ou diplomatique. Nous avons eu un cas. Ambassadeur Nabiso Ramazani à l'époque. Baya, je crois que vous vous souvenez, à Paris. À Zotambola, à Abouma Moutou. À l'Andelaye. Mais il y a eu un arrangement entre la France et le Zaïre de l'époque. Tozana Baka Ebele, diplomate, oyo utilisé Rabatou, bengi esclavagisme moderne. Aujourd'hui, mwana mutu omemiye pour asala ménage nanda kuna yo tout ça ce que yo kangaraye nanda ko futara yete osala bo. Il y a des cas comme ça, des jugements ou des arrêts en France et dans le monde où il y a des diplomates qui sont couverts par les immunités diplomatiques. Landela kabango na ba juridiction ya bamboka wana. Parce que dans ce cas-là, l'immunité ne joue pas parce que c'est pas lié à l'exercice normal et habituel ya ba fonction na yo. Donc les immunités ne sont pas générales, c'est lié à l'exercice de la fonction. Et M. Matata n'est pas poursuivi en tant que député. N'est-ce pas? Donc ça c'est une couverture pour ne pas échapper. Ce qui veut dire que non, au communal député, au communal sénateur, au protection. Non, les immunités ne jouent pas. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Mais que dit la loi? Namae Matali, ancien premier ministre, mon solo asala ki natango azala ki kokamba. Mobeko elobi nini pona kolandela e? Maman, le lo bazolandela ancien premier ministre te. Le lo bazolandela premier ministre. Comment? Makambo bazolandela asalaki yango tangu azalaki na bokonzi. Hein? Statut naye azalaki premier ministre et ministre des Finances. Bazolandela ye mutote bazolanda makambo oya asalaki na tangu azalaki nde mokonzi na titre wana. Et ça likambo ya ancien premier ministre était
Non, la constitution ou la loi, que non, ancien premier ministre. Il n'est pas question d'ancien premier ministre. Bazolandela, Makambo ya salaki tango azalaki na bokonzi. En cas de condamnation, il s'engage à la dessus alors que lui n'est pas en fonction. Non, mais qu'est-ce qui a dit ça? Hein? Où ça? Article 164 Yangoyo. Hein? Soki Azali en plein mandat, en plein exercice, Yoka Mama, Balbiboy, la Cour constitutionnelle et le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques Wana Tolongwe et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs complices, leurs co-auteurs, et complices. D'échéance à Wapi. Balobi Nini, bako juger Premier ministre na président de la République na bambeba oyo basali tango bango basali na bokonzi. Bazolandela M. Matata na oyo ye asala tango azalaki na bokonzi. Pas tango alongwe na bokonzi, tango azalaki na bokonzi. Mayo asalaki wana yango de bazolandela ye. Donc bazolandela ancien premier ministre était. Mais là. Azalaka nde premier ministre en fonction. Mais si koyo balandeli ye tango ye alongwe. Mais makambo bazolandela ezali na tango ye azalaki na bokonzi. Et lui ko lobate bazolandela ancien premier ministre. Mais la Cour s'était prononcée sous RP 001 oui. Comme étant, se déclarant incompétente pour juger M. Matata Pognon. Oui, comment ça s'explique? C'est une erreur. La même Cour puisse juger pendant qu'elle s'était déclarée incompétente. Non, d'ailleurs, il y a deux jurisprudences, en fait, qui ne se contredisent pas, mais qui se complètent. La première formation, c'était la formation du président Kalouba. Hein, pour Poto, ça la différence. Et dans cet arrêt, la Cour s'est déclarée incompétente en disant que je ne suis pas le juge naturel. Sans pour autant en désigner un. On était dans un déni de justice. Et c'était une mauvaise interprétation de la Constitution. Parce que la Constitution est claire et nette. Il n'y a même pas besoin de chercher à l'interpréter autrement, parce qu'on dit bien que c'est pour les faits, ou les infractions, de quelque nature, soit politique, ou trahison, que sais-je, ainsi de suite, ou de droit commun, commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice. Je crois que dans le premier arrêt de la Cour sur cette question ici, qui était en matière pénale, il y a eu une mauvaise compréhension de, comment dirais-je, du vocable dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice. Et comme il y avait une forme de déni de justice, bon, on a saisi la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, dans l'intelligence de l'avocat général, a dû interroger la Cour pour dire que non. Donnez-nous le sens précis de l'article 164 de la Constitution. Maintenant, on n'est plus en matière pénale, on est sur les questions de l'interprétation de la Constitution. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas les mêmes types de compétences. Et dans l'interprétation de cette disposition par la Cour veut dire que non. Ça veut dire que la Cour est compétente pour juger les faits commis par le président de la République ou le Premier ministre dans l'exercice à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et on a expliqué ce que c'est. Voilà pourquoi la Cour a été à nouveau saisie par le ministère public pour justement traduire à nouveau M. Matata devant la Cour constitutionnelle et non pas devant la Cour de cassation. Parce que le déni de justice est interdit en droit. C'est contraire à l'article 19 de la Constitution. Toute personne doit faire entendre sa cause devant un juge impartial, indépendant, ainsi de suite. Mais professeur, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui démontre aujourd'hui que ce qu'on appelle l'arrêt Kalouba et l'arrêt Kamuleta, qu'est-ce qui démontre que l'arrêt Kalouba était dans le tort du point de vue du droit? Et quelles sont les dispositions qui ont été justement violées? Mais ce n'est pas question de violation des dispositions dans l'arrêt Kalouba. L'arrêt Kalouba dit seulement que la Cour n'est pas compétente, n'est pas le juge en fait naturel. La Cour n'est pas compétente. Mais la Cour aurait dû préciser, dans ce cas-là, quelle était la juridiction compétente, quel était le juge naturel pour juger ce qu'il considère comme en tant que l'ancien Premier ministre. Deuxièmement, l'erreur dans cet arrêt, c'est quoi? On est dans ce qu'on appelle en droit pénal la cristallisation des faits. OK? C'est-à-dire qu'on juge la personne au regard du statut qu'il avait au moment de la commission des faits. Je prends un exemple. Vous avez un enfant qui est âgé de 17 ans et 11 mois. D'accord? C'est un mineur, n'est-ce pas? Et un mois après, il devient majeur. Mais pendant qu'il est mineur, en ce moment-là, il vole ou il tue. Mais il est jugé 3 mois après. Quelle sera la juridiction compétente? Mais ici, on va considérer que lorsqu'il a commis l'infraction, lorsqu'il a posé l'acte, il était mineur. Et donc, on va l'amener devant son juge naturel, qui est ici le tribunal pour enfants. Vous voyez? On ne va pas l'amener devant le tribunal de paix ou le tribunal de grande instance parce qu'il est devenu majeur. Ce qui compte, c'est le moment de la commission des faits. Et ici, M. Matata est poursuivi pour avoir commis une infraction. Il est présumé innocent, ceci dit. Hein? Il est poursuivi, il est accusé d'avoir commis une infraction au moment où il exerçait les fonctions de Premier ministre. Et en plus, il était aussi ministre des Finances. Voilà pourquoi on le poursuit. Et donc, dans l'arrêt Kalouba, on aurait dû tenir compte de cela. Et non pas dire qu'il n'est plus Premier ministre et donc la Cour n'est pas compétente. Mais il y a une loi qui protège quand même bateau, ça, ancien président, puis ancien chef d'État. Maman, entre la loi et la Constitution, qu'est-ce qui prévaut? Constitution est l'icolo. Yaba, Mibeko Oyo, Parlement est voté. Et Mibeko on a esengeli kozala, le lenge ya Constitution esengi sokite, et ça valable. Mais Mobé Congo ça peut exister quand même. N'habite sur Mobé Congo lobby que non, tant que Zalaki président ou premier ministre Soko Longwe, bako landela yo soute na habite nandimité. Nga eloko na zota lela, ndenge bolo bakali Mobeko ya Mibeko, voilà la constitution. C'est Mobeko ya Mibeko likondi yende Mobeko bisoto sengeli kolanda. Oye ko ya sima soki eza ndenge ya Mobeko ya Mibeko lobité, dans ce cas, c'est nul et non avenu. Il y a quand même les réactions des avocats de M. Matata Ponyo qui disent que c'est un procès politique parce que toutes les violations qui ont été documentées n'ont pas été prises en compte par la Cour actuellement. Mais la Cour n'a pas encore statué. Attendons la décision de la Cour. Et ils ont soulevé certaines violations ou des exceptions, mais c'est à la Cour maintenant de se prononcer. Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Et c'est de bonne guerre. Ils sont avocats, ils ont leurs clients, ils doivent défendre leurs clients. Mais ils doivent rester aussi dans le cadre du droit, dans le cadre des principes juridiques. Après, procès politique, moi, je n'en sais rien. Je ne pense pas que la Cour constitutionnelle soit une cour politique. C'est quand même une juridiction comme toute autre juridiction, mais elle est une juridiction suprême. C'est elle qui statue, qui applique la Constitution telle que celle-ci, sur base des compétences qui lui ont été dévolues. Mais après, qu'il s'appelle ça procès politique, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Jugé par défaut, le président de la Cour constitutionnelle annonce qu'il va, M. Matata Ponyo sera jugé par défaut. Est-ce que c'est la voie idéale? Est-ce que il est dans le droit de dire que vu qu'il refuse de comparaître, il sera jugé par défaut? Comment dirais-je, c'est du bon sens.
vous comparaissez le premier jour, le procès continue et vous ne comparaissez plus. Mais on va vous juger par défaut, mais de façon contradictoire. Vous voyez? Par défaut, de façon contradictoire, parce que vous vous êtes présenté le premier jour et il y a eu contradiction. Vous ne pouvez pas dire j'ai été jugé, vous ne pouvez pas faire opposition en quelque sorte, si vous voulez. Dire que non, ah non, moi, j'ai été jugé par défaut, mais je n'étais pas au courant, je ne savais pas, ainsi de suite. Non. Vous étiez au courant, vous vous êtes présenté, le procès a commencé, mais vous vous êtes volontairement soustrait à la suite maintenant de la procédure. Et donc, vous allez en assumer les conséquences. Ceci dit, il est toujours présumé innocent. Je ne connais pas la sentence que va prononcer la Cour. Attendons de voir ce que la Cour va dire. Et la Cour constitutionnelle, là, la procédure, mais Cour constitutionnelle, comment dirais-je, comment Asa mwana musala ya Assemblée nationale que Cour constitutionnelle a de la procédure. Non, procédure est bandaki maman. Monsieur Matata, aibaki kaza député, nazo répété yango. Mutu amemaki na force azate. Ayaki ye moko na bavoka na ye. Procès bandi. Tango bandi, amoni ke ye ndungu, habite na bosala ke naza député. Tikana kende Kobele la kuna ke non, ale koto yonde bazo changa moto. Bosenge la nganini ba respecter procédure. Mais non, c'est quoi ça? C'est de la mauvaise foi pure et simple. C'est de la mauvaise foi pure et simple. Surtout de la part ya bato oyo bakambi mboka. Bato basengeli ko lakisa penza exemple oyo bakoki kozala ba modèle pour na biso. Ezalaka bongo te. Mais bandeko mosusu mingi ya opposition bazo kanisa keza acharnement sur sa personne et bien na bato ba commis en quel acharnement? Est-ce que ça vous t'a dit bosso balandeli? Quel opposant? Motali bosso te mais ba procès belé ya makamba moyibe salema wasima elimwa. Pourquoi maman, seulement Matata pour un procès comme OK. Tozaki yé président Vital Kamerhe. OK? Procès à 100 jours balandela kayité. Procès que négati na soukati ba relaxé. Oya zolobela, oya président Assemblée nationale lelo. To landa ka biso ce procès 100 jours non? En tant qu'ancien dirka balande la kaye. Ti procès que ti na souka. Ba libéré les lois à président Assemblée nationale. Pourquoi monsieur Matata kondimate pe balande la ye, ceux qui azana innocent, mais pas qu'on constate innocence na ye, ceux qui azana coupable était acharnement ezawapi. Nul n'est au-dessus de loi. L'article 1er de la Constitution dit que la République démocratique du Congo est un État de droit. Et l'Ingi Kolobake, à Moutumo côté, et à la présidente de la République, à Likolo ya Mibeko. Constitution le dit bien, même le président de la République en exercice, Bakoki Kolandelaye. D'accord? A fortiori, un premier ministre. Mais pourquoi? Et a fortiori, un ministre des Finances. Pour Awatobo Sanate Matata Zalaï, car premier ministre était Azaki, ministre des Finances. D'accord? Mais pourquoi tous ces rebondissements, professeur? Parce que ce procès a commencé il y a très longtemps, la Cour constitutionnelle a été saisie. Ça fait des années qu'on est en train de parler de cette affaire. Ça s'appelle l'état de droit. Pourquoi ça doit prendre autant de rebondissements? Ça s'appelle l'état de droit. Je peux vous donner un autre exemple qui se passe ailleurs, notamment en France. L'affaire Marine Le Pen, ça a commencé en quelle année? Et ça s'est terminé, là, c'est pas encore fini, c'est allé en appel. Ça prend des années, c'est normal. Parce qu'il y a aussi des enquêtes, des vérifications, ainsi de suite. Mais ce ne sont pas des rebondissements. C'est simplement... Voilà la spécificité en quelque sorte de cette affaire. Ce projet de Bukangalonzo date de plusieurs années. Mais oui. Pourquoi sous Kabila, Matata Ponyo a quitté la primature en 2016, pour 2016 à 2018 il y a eu élection, pourquoi sous Kabila il n'y a pas eu tous ces rebondissements? C'est seulement quand le régime a changé qu'on a constaté que les choses ont commencé à aller dans une certaine direction. Mais non, mais attendez, si sous Kabila ça ne s'est pas fait, mais je ne sais pas, il faut leur poser la question. Mais maintenant, le parquet est libre.
La Cour constitutionnelle est libre. Le parquet a constaté que, voilà, il y a eu des détournements, il y a eu des surfacturations, il y a eu ceci, mais on a engagé la procédure, le ministère public a engagé la procédure. Question d'opportunité, c'est pas à moi d'y répondre. Pourquoi? Mais c'est l'état de droit, simplement, c'est tout. Il y a le principe de la continuité de l'état, justement. Au nom de l'état, c'est l'état congolais ici qui est victime. Et nous, donc, les citoyens, parce que c'est de l'argent public. C'est de l'argent public qui a été détourné. Si vous suivez le procès, vous entendez les montants. Et qui sont passés parfois sur des comptes, dans des transactions avec les banques commerciales, sans pour autant donner un code SWIFT. Vous vous rendez compte? Cette grosse magouille, et vous voulez que non, ce pays puisse continuer de fonctionner comme ça, parce qu'aujourd'hui, si jamais M. Matata n'est pas poursuivi, mais c'est que tout Premier ministre, disons, peut faire tout ce qu'il veut, dès qu'il n'est plus Premier ministre, allez, on enterre l'affaire et on se dit, oh non, 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 j'avais dit quand j'étais Premier ministre, maintenant je ne le suis plus, donc vous ne pouvez plus me poursuivre. Au fond, qui perd? C'est le Congo qui perd. Et ça s'appelle simplement de l'arbitraire. Il n'y aura plus d'état de droit. Ça se passe, on sera dans une république, comme diraient certaines, bananières, où il y aura, ou alors la république des oligarques, ou que sais-je. Il y a des gens qui seront au-dessus des lois, et d'autres qui peuvent être poursuivis à tout moment. Mais non, quelle injustice! Non, c'est de la discrimination pure et simple. Une justice malade, le chef de l'État l'avait dénoncé. Effectivement. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'une justice malade fonctionne dans certains contextes, que cette justice-là fonctionne normalement, pendant que le diagnostic déjà a été fait, que c'était une justice malade? Est-ce qu'on peut s'attendre qu'elle fonctionne normalement dans certains contextes? Mais si je vous suis dans ce cas, il faut dire qu'on ne doit plus avoir de justice chez nous parce que la justice serait malade. Lorsqu'on est malade, est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on boit? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on peut aller défendre ses idées? Ah oui, la maladie n'empêche pas de pouvoir corriger certaines choses. Hein. On peut être malade, mais tant qu'on n'est pas mort, on a encore le droit de s'exprimer, de contester, de manger, de boire et faire. Et notre justice, bien que malade, peut aussi fonctionner dans certains cas. Est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause les décisions d'une structure qui est censée réputée être malade? Est-ce que ça ne remet pas en cause? Mais qui va remettre ça en cause? La crédibilité. Mais ici, il n'y a même pas de problème de crédibilité. Moi, en tant que juriste, je suis désolé, en tant que professeur de droit constitutionnel, tel que je lis la Constitution et tel que je vois les choses, l'erreur qui a été commise, c'est en amont. C'est dans la composition Kalouba. Et c'est cet arrêt-là qui nous a induit en erreur et qui est la cause, justement, de ce que vous appelez rebondissement. Si au moment de la composition Kalouba, la Cour avait bien interprété l'article 164 et avait reconnu sa compétence, on n'en serait pas là. Il y a des choses, je n'en ai pas la preuve, donc je ne peux pas dire, mais on sous-entend qu'il y aurait eu, soi-disant, bon bref, vous voyez? Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est l'arrêt en interprétation qui vient confirmer et démontrer que Premier ministre en fonction et ancien Premier ministre peuvent être poursuivis pour les faits commis lorsqu'ils étaient en fonction. C'est ça qui compte, la cristallisation des faits. Je répète encore une fois, c'est la cristallisation des faits. On ne poursuit pas M. Matata une fois, disons, pour des faits qui ont été commis après l'exercice de ses fonctions. N'est-ce pas? Ce qui est mis en cause ici, ce sont les faits qui étaient commis lorsqu'il portait encore le titre de Premier ministre chef du gouvernement. C'est ça que l'on doit comprendre. Donc, Eza Lokola, Naza Moboti, les Lopé Naza, professeur, n'est-ce pas? Mais tant qu'on a vu, Nazo éduqué moi nananga, Naza professeur, hein? Naza nani, papa. Mais tant qu'on a commis à l'université, moi nananga pazawana, est-ce qu'on a papa? Arobenganga professeur. Mais ce que papa. Donc, c'est par rapport aux réalités bien précises à un moment donné. C'est ça, c'est cristallisé. Ne faisons pas l'amalgame.
Oh non, c'est un ancien Premier ministre, ceci. Non, c'est le Premier ministre. Lorsqu'il était Premier ministre, ce qu'il a fait, c'est ce qui est poursuivi. C'est à ce titre-là. Et non après avoir quitté la primature. On doit comprendre ça. C'est aussi simple que cela. Bazo Landela Matata Ponyo étant que Premier ministre, alors que Lelo Azali Sunakati et Sika Bo. Bazo Landela Matata, donc la Premier ministre, Bazo na Matata Pona Oyoye Asala Tango Azalaki Premier ministre. Faisons la différence. Makambo yi Asala, Mayo Asala. Eza ye mutute. Mais Makambo yi Asala. Yangonde Bazo Landela. Mais Balandeli azalaki nani Premier ministre. Azalaki on a titre nini en tant que Premier ministre. Donc conseil le binini. Oyo nyonso yokosala tangu yo zana bokonzi. Soki ezambe ba mutakolandela ngo azana ni cour constitutionnelle. OK? Cour constitutionnelle mutakolandela ngo. Ezande simple. Mais ce qui te le bien bazolandela monsieur Matata wana nde yango ezopesa biso nini confusion. Mais ndenge ni koye ba responsabilité na solo sembo ko kata likambo kasi lokola premier ministre na likambo salami na kati ya gouvernement na quid sur ministre ya agriculture à l'époque, ministre ya finance à l'époque, azaki délégué na musala yango. Mais ministre délégué azaki na décision te. Nous avons une décision et on a lundi na procès selon le ministère public na ba témoignage à IGF. Voilà, qui si bien que même la signature, même pour nous libérer Mbongo, tout ça, Eza Yemoko Premier ministre, Monsieur Matata Ponyo, Yende Moutou a signé. Eza ministre délégué, ministre de l'Agriculture, Nakati Konanini. Ministre de l'Agriculture, Abimisa Mbongo, a décidé que Eza Nyoso Balakisi Yango. C'est quoi on est au là, na Oyo, ministère public, na Bango de Lokola Bazate bon. Il fallait bayaba l'exagération. Biso, nga monsieur Matata, na signé le côté, na zoa décision te, na bimisa mbongote, ainsi de suite, na zananga innocent. Mais maître, mais professeur. Il faut ayako se défendre. C'est la seule chose qu'il peut faire. Mais ceux qui ayako se défendre étaient et que va condamner. Après pour le bassus au procès politique, non. Tout le monde a droit à la défense. Comment ça s'explique qu'une cour, parce que vous avez dit que l'arrêt Kalouba il y avait une erreur. C'est une hérésie scientifique. C'est une hérésie, l'arrêt Kalouba. C'est une hérésie, je pèse bien mes mots. D'autant que, et j'insiste là-dessus, lorsque, dans cet arrêt, il est dit que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente et que les anciens premiers ministres, je ne sais plus où, ont leur juge naturel, la Cour aurait dû désigner ces juges naturels. Mais la Cour nous a laissé dans un vide de merdez-vous. Excusez-moi l'expression, débrouillez-vous, cherchez le juge naturel. Mais c'est quoi cette juridiction? Et je suis heureux de voir que non. Cette même cour s'est ressaisie. Parce que, bon, on peut l'appeler revirement ou pas revirement, ça dépend, mais ce n'est pas dans le même cadre, mais on peut considérer ça comme, comment dirais-je, une forme de revirement, plutôt une précision. L'erreur qui a été commise dans un cadre, a été corrigé dans l'autre. Ce n'est pas une exclusivité de la Cour constitutionnelle congolaise. Je vais vous donner un exemple du tribunal constitutionnel portugais. Au Portugal, c'était dans les années, sauf erreur de ma part, donc 98 ou 99, concernant le traité sur l'Union européenne, en fait, les questions de relations entre le Portugal et l'Union européenne, au sein de la même Cour, il y a eu, dans deux chambres différentes, deux décisions qui disaient le contraire. Vous voyez? Dans la même chambre, dans la même cour. Une chambre dit ceci, l'autre dit cela. Ça arrive même aussi au niveau de la Cour de justice des communautés européennes, ou de l'Union maintenant européenne. Mais c'est déjà arrivé même au niveau du Conseil d'État. La même cour ou le même conseil dit une chose aujourd'hui et vient dire autre chose demain. Le revirement de jurisprudence est connu de tous. Mais je suis étonné au Congo qu'on dise, bah oui, mais la Cour a dit une chose, ces arrêts sont irrévocables. Mais irrévocables par rapport à qui? Aux autres. Mais la Cour elle-même, ces arrêts ne sont pas irrévocables. La Cour peut
changer ses propres arrêts. D'ailleurs, en matière électorale, on voit ça, n'est-ce pas? On voit ça. La Cour peut corriger une erreur commise dans un de ses arrêts, n'est-ce pas? Et c'est pourtant la même Cour. En matière électorale, on a vécu ça encore récemment. Vous voyez, quelqu'un qui a été invalidé ou qui n'aurait pas été déclaré élu, et après, la Cour vient dire non, finalement, c'est lui qui est élu, pas l'autre. Vous le savez, non? Et ça ne choque pas, mais parce qu'il s'agit du détournement de je ne sais combien de millions, et parce qu'il s'agit d'un monsieur qui était Premier ministre et qui est poursuivi pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions à l'époque, et qui aujourd'hui a été sénateur et député, et demain on ne sait pas quoi, on va dire que non, voilà, il a des immunités, il ne peut pas être poursuivi. Mais qu'est-ce qui démontre que cette juridiction n'est pas aux ordres, n'est pas sous les ordres politiques? Mais si ceux qui affirment que cette Cour serait sous les ordres politiques n'ont qu'à le démontrer, ce n'est pas à moi de démontrer le contraire. Moi, je n'ai pas affirmé ça. C'est celui qui affirme qui doit apporter la preuve, non? Oui, bien sûr. Ben voilà. Donc, pourquoi moi, je dois venir démontrer le contraire de ce qu'ils affirment? À eux de démontrer que voilà, nous disons que c'est un procès politique, voilà les éléments qui démontrent que c'est un procès politique. En ce moment-là, moi, je peux peut-être réagir sur base de ce qu'ils vont dire. Mais moi, je n'ai pas à venir démontrer le contraire de ce qu'eux, ils ont dit. C'est pas moi qui ai affirmé. Est-ce qu'à ce risque prison, honorable Matata Ponyo? Maman, je suis pas Madame Soleil. Tous les nous, Cour constitutionnelle a se prononcé, toyeba elogoni na koloba. Sinon, to ko bakaka na ba imagination, ba supputation, on ndeko mema biso mabe. Poto ko ba ko kangaye, o ba ko sala bo. Azalinde innocent. Je précise bien Azalinde innocent ba kondaye na noté. Azalinde innocent. Mais mabende yemoko aboyi ko kende aya ko se défendre à l'axagenon naza payé innocent. Alors la couverture na ba immunité yango ndeko memaye na ndinga mabe. Pour ceux qui ba condamné, la seule solution que vous allez peut-être de saisir les juridictions extérieures, la Cour africaine des droits de l'homme ou que sais-je, ainsi de suite, pour condamner l'État congolais pour violation des droits de l'homme, ainsi de suite, si on veut. Mais nakati awa, barré ya Cour constitutionnelle, eza opposable na Parlement, même ceux qui l'élo, Assemblée nationale a Mibeko Oboye, c'est nul et non avenu, article 151, Pekisi Yango. Pour l'Assemblée nationale, à Zalikolo, il y a Mibeko T. Donc, je pense que la sagesse aurait voulu que ces avocats, en commençant par celui qui est le maître en droit pénal congolais, ils auraient dû, les conseils de M. Matata, lui dire que non, il faut aller, il faut se présenter, et nous allons apporter les preuves de votre innocence, parce que vous dites que vous êtes innocent, c'est tout. Pourquoi se soustraire à la justice? Merci. Et après, parler de procès politique. Merci bien, professeur Mabaka. On va avancer, le temps file. J'insiste encore une fois qu'il demeure innocent. Il est présumé innocent. Le but est que Aza coupable, n'a précisé qu'Azali innocent jusqu'à ce que Cour a se prononcer, soit pour l'innocence, soit pour la condamnation. Même ceux qui ont beau écouter, il doit la loi où ils ont combattu l'ancien président, puis l'ancien premier ministre. Mobeko eza likolo ya loi wana. Il faut protéger bangote. Constitution eza likolo mama. Attendez ni nozu mobeko na ceux qui eza contraint la constitution, c'est inopposable à la constitution, c'est invalide. Eza mobeko ya koboma. Eza mobeko ya koboma ko. Ceux qui eza ndengo lobeli wana eza mobeko ya koboma parce que c'est contraire à la constitution. Parce que tout le monde, tu le dis bien, article 1er, la RDC, la République démocratique est un état de droit. État de droit, il y a un Moutou Nyoso Azali, Asengeli Kolanda, Mibeko. Ok? Tout le monde est soumis au droit. Il y a un Bengi, le règne des normes en français. Ok? Et non pas le règne des hommes. C'est ça l'état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand on dit la loi de sens générique, mutu o akoki kozala ke asali mbeba bakoki kolandela ete azalité yango to bengi état de droit. Et deuxièmement, état de droit ni koloba mutu nyonso pe azana droit akende ko plaider cause na ye liboso ya zuzi. C'est ce que dit l'article 19 de la Constitution. Mais awa état congolais ba bibi yembongo. Détournement et salami, surfacturation et salami.
Mais bateau basali yango balandela bango te. Ou bateau balobi ke bango basali ki yango balandela bango te. Faut balandela bango. Bango ne baloba ah bino bozo landela nga te tala oyo. Ozomona. Po biso pe ba contribuable mbongo ya biso ba contribuable. E boaka mika bongo. Na ebite so bobuka ngalonzo nga na lekaka wana. Bomoni basobi ba machine. Ba miso balongoli ba moteur. Ba ko sala sokini miso se kufi tout ça alors que c'était un projet pilote. Oui, c'est ça. Mboka Mobimba pour lutter contre la famine, ainsi de suite, pour garantir autobengi sécurité alimentaire. Les lobatu bazoku fanzala la Kinshasa. Biloko ezate, maïs, masango pamba, il faut tout importer yango, alors que Bukanga Lonzo ezawana, bamboka mso ezawana, ce qui projet wana esale marana ndenge singelaki. Est-ce que le lot, mboka na biso même l'économie, na kolia, ba prix nga ko kitate? Bana bazoku fana kwa shorkor. Bilia ezate, pona nini? Bon, on a nous ce qu'est wapi. Voilà le sens de ce procès. Mettre fin justement à la superpuissance de certains et aussi mettre fin au détournement, ainsi de suite. Non. Merci beaucoup. Le temps file. On doit prendre la deuxième thématique. C'est lié justement au fédéralisme. On va vous présenter peut-être les décors rapidement. Dans une tribune publiée le 11 avril, Olivier Kamitatou a plaidé pour un dialogue national inclusif en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles en vue d'aboutir à un État fédéral. Le fédéralisme, selon lui, représente une voie réaliste et nécessaire pour construire un Congo uni, prospère et pacifique, où chaque région jouerait un rôle actif dans le destin commun. Fort de son expérience de 20 ans de recul, l'ancien président de l'Assemblée nationale constate que la centralisation excessive de la gouvernance freine le développement du pays malgré ses immenses richesses. Il souligne que la décentralisation promise par la Constitution de 2006 est restée inefficace. Les provinces dépendent toujours de Kinshasa pour leurs ressources et décisions. Face à l'échec de modèle unitaire, il propose une fédéralisation basée sur 6 grandes régions historiques orientales, Équateur-Congo, Kasaï-Katanga et il appuie cette idée, affirmant que ce système offrirait une autonomie constitutionnelle à chaque région avec ses propres institutions, ressources et compétences, notamment en matière d'éducation, santé, infrastructure, développement, ainsi de suite. On va peut-être s'arrêter là. On va écouter le professeur Mabaka. Professeur, oui. Votre avis sur cette proposition de M. Kamitatou, un dialogue qui va aboutir sur le fédéralisme. Alors, pour le dialogue, de toute façon, on a lancé plus ou moins. Moi, je suis justement pour un dialogue, mais qui ne va pas aboutir à un fédéralisme, comme il le dit, qui doit d'abord, et d'ailleurs je suis content qu'il ait proposé, qui doit aboutir, parce que s'il parle de fédéralisme, j'y reviendrai, c'est qu'il faut soit modifier la Constitution, soit adopter une nouvelle Constitution. Et moi, je suis pour l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi le fédéralisme? Le fédéralisme, pour comprendre, ça vient de ce que les Allemands appellent le Bund. Il y a 3 aspects. C'est un État composé, hein, un système composé. Il y a le Bund, qui veut dire fédération, et autour du Bund, on conjugue en quelque sorte, ou on décline, voilà, c'est ça le terme, ce que les Allemands appellent le Staatenbund, qui veut dire la confédération d'États. Il y a ce qu'ils appellent le Bundesstaat, qui veut dire l'État fédéral, et il y a le Bund, qui est la fédération, les cas des États-Unis d'Amérique, qui sont une fédération d'États et non pas un État fédéral. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Ici, si j'ai bien compris, j'avais suivi, M. Kamitatou propose la mise en place d'un État fédéral avec une autonomie constitutionnelle, hein, très poussée, et des institutions aussi indépendantes, n'est-ce pas? Et si je le suis, je vois ici plus le projet proposé par le professeur Ndaïwel, avec qui j'ai discuté là-dessus aussi, et que j'avais dit que c'est dangereux. Dangereux pourquoi? Dangereux parce que nos politiques, en fait, les dirigeants congolais et les citoyens congolais n'ont pas encore la maturité politique
pour comprendre que le fédéralisme en soi n'est pas séparatisme. Et d'ailleurs, j'ai souvent l'habitude de le dire, nous sommes déjà dans un système de type fédéral avec la Constitution de 2006. Dans la Constitution de 2006, et ici je vois justement la confusion qu'ont les politiques, donc Kamitatou, sur l'État unitaire, décentralisation, fédérale, et ainsi de suite. Je vais être un peu pédagogue. Il y a deux types d'États. Il y a ce qu'on appelle l'État unitaire d'une part, hein, dans la forme juridique de l'État, et l'État composé. L'État unitaire est basé sur deux techniques de fonctionnement. Il y a la déconcentration, ce qu'on appelle déconcentration des services, c'est-à-dire l'État qui va se retrouver au niveau local. En fait, la présence de l'État au niveau local. Un exemple, on a ici des ministères qui sont à Kinshasa, siège des institutions, affaires étrangères, intérieures, ainsi de suite. On va trouver au niveau, par exemple, de la commune, une représentation, par exemple, du ministère de l'Intérieur à travers le maire, ou au niveau du territoire, on aura la division provinciale de la DGRAD, la division provinciale de la santé. Tout ça, c'est la déconcentration. Donc, c'est le ministère de la Santé qui est présent maintenant sur le territoire local, au niveau local. Seconde technique, c'est la décentralisation. C'est-à-dire que ici, c'est l'État qui va transférer une partie de ses compétences aux entités territoriales décentralisées ou aux collectivités décentralisées pour qu'elles l'exercent. Donc l'État va se dessaisir et ça se fera à travers une loi sur la décentralisation. Donc ce sont des domaines précis sur lesquels l'État va dire, par exemple en matière de santé, vaccination, tout ce qui est, admettons, santé primaire, n'est-ce pas? Dire que non, ce sont par exemple les communes ou les secteurs ou le territoire qui aura la compétence pour exercer cela. Mais c'est l'État qui garde la compétence, mais va transférer à un moment donné. Et peut aussi décider à un moment de décharger cette loi, dire que non, ce ne seront plus telle matière, ce sera d'autres. Je ne sais pas si on me suit. Voilà les deux techniques de l'État unitaire. Maintenant, en République démocratique du Congo, sur base de la Constitution de 2006, nous avons cet État unitaire de par l'article 3 avec la mise en place des entités territoriales décentralisées, qui sont la commune, la ville, le territoire et la... non, pas le territoire. La commune, la ville, le secteur et la chefferie. Les quatre. Les provinces ne sont pas des entités territoriales décentralisées. Les provinces sont une forme de structure fédérée parce que les provinces partagent les compétences avec le gouvernement central. Les provinces ont des compétences qui leur sont exclusives, au même titre que le gouvernement central. Et à côté, il y a ce qu'on appelle les compétences concurrentes ou partagées, ou, concurrence partagée ou concurrente, n'est-ce pas? Et ici, le fonctionnement des relations entre le gouvernement central et les provinces, c'est par le principe qu'on appelle le principe de subsidiarité, qui est un mécanisme fonctionnel du fédéralisme. Et c'est pour cela que j'appelle la République démocratique du Congo un État minotaure, c'est-à-dire un État unitaire à vocation ou propension fédérale. Parce qu'au niveau des provinces, vous avez un gouvernement, vous avez aussi un législatif, vous avez un exécutif, vous avez un législatif, n'est-ce pas? Il y a des mesures qui sont prises exclusivement par les provinces et le gouvernement central ne peut pas intervenir là-dessus. Prenez les articles 203, 204, ainsi de suite, vous verrez, ce sont des compétences qui sont prévues par la Constitution. Et il y a des mesures aussi, voilà, 202, vous prenez 202, 203 et 204. 202, compétences exclusives
du pouvoir central, 203 compétences concurrentes et 204 compétences exclusives des provinces. Hein? Bon. Et quand vous prenez 204, par exemple, je prendrai le point 19, voilà, compétences exclusives des provinces, l'élaboration des programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial et leur exécution. Vous voyez? Ce qui veut dire que d'une province à une autre, sur la même, au niveau de la même matière, on aura des décisions qui seront différentes. Mais c'est ça qu'il veut. Il y a une forme d'autonomie, en quelque sorte, qui est déjà donnée. Mais c'est quoi et ça aboutit à quoi? C'est quoi l'avantage, Lélo? Il y a unitarisme, il y a mon azolo ba maman. décentralisation. Justement, tu aboutir nanini Lélo. Yo ozali bon, babotino babotama soki bazandenge baloba originaire toloba ya Katanga. Yo botama no na Kinshasa. Okoma kutuna Katanga yango te. Mais Lélo, olobi na sala politique. Yo vanda na Kinshasa. OK, na comme député provincial il y a quel exemple je peux prendre? Il y a Kipushi. Ou député national dans ces conditions, il y a Kipushi, si ça existe. C'est un exemple que je donne comme ça. Au moni que, au lieu, yo, botami na Kinshasa, aux la candidat à Kinshasa, pour vendre à Kinshasa, aux la résidence kunate, mais lui, naza, Katangé, il faut nazonga na Katanga pour la province nanga. Mutu oyo azali auta soki Ituri, mais baboti na ye soki bakoko bauta soki Ituri, mais ye avandi depuis 30 ans na Lubumbashi. Abinga nabi Katanga malamu. Nakoma gouverneur ya Katanga, au Katanga. Parole yoza Katangete il faut zonga na province na yo. Voilà ce à quoi ça aboutit. Le repli sur soi. Voilà les dangers du fédéralisme que propose M. Kamitatu et autres. C'est-à-dire que ezali prélude, ezali ebandeli, il y a balkanisation. Lelo, la province, on a bien la républiquette. Pour le gouverneur, comment on dirait, chef de l'État, dans la province, na bango. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter avec ce type de fédéralisme. Une autre précision. Fédéralisme, ezali pe na ndenge mibali. Et ça, on a fédéralisme organisationnel ou structurel, c'est-à-dire forme à l'État. Mais ça, on a fédéralisme fonctionnel, c'est-à-dire que sur la gouvernance, on a d'accord pour un fédéralisme fonctionnel. Dans le cadre d'un État unitaire, nous pouvons avoir un État unitaire avec une constitution fédérale, donc une décentralisation tellement poussée, autonomie tellement poussée, que le pouvoir central sera très proche des citoyens. C'est la proximité du pouvoir, la proximité démocratique. Ce sont des techniques qui existent. Ils ont proposé des dangers parce que les nini et l'Okoba belge balinga basale la biso en 1960 botant la loi fondamentale. Et j'ai l'avantage d'enseigner ça en droit constitutionnel congolais. Il y a des États où le fédéralisme marche. Mais bien sûr. Pourquoi ne pas laisser... Mais au Congo, ça ne peut pas... Vous ne pouvez pas copier un système parce que ça marche ailleurs. N'est-ce pas? Vous devez seulement proposer des solutions en fonction des réalités qui sont les vôtres. Parce que j'ai bien dit ici, nous sommes déjà dans un état de type fédéral et ça ne fonctionne pas. OK? Et on voit bien ce que j'appelle la gestion ethniciste du pouvoir. On l'a vu aux dernières élections. Aux dernières élections, les gouverneurs, je ne sais pas ce qu'il y a Rassaï ou Rassaï oriental, à lobby, candidat Nyoso Azali Mouloubate, à Koya Awate. L'expression que vous utilisez, ce que je ne sais rien. Mais c'est du tribalisme, c'est de la discrimination, c'est du séparatisme. Tozali Moko. On dit la République est un État uni et indivisible. Or, la meilleure forme, c'est un État unitaire. N'est-ce pas? Mais avec les lots, Tozan a État unitaire
Penzate, tout ça, un État unitaire. Fortement décentralisé. Non, fortement décentralisé. La décentralisation n'existe pas. Là, il a raison. La décentralisation, ça n'existe pas. Parce que la décentralisation est basée sur quoi? Sur l'élection des représentants locaux. Depuis Naville, l'élection est Salema. On l'a eu. Non, on a eu seulement pour les élections communales dans les villes. Et même, on a élu, on a voté les élus communaux. Est-ce qu'on a déjà élu les bourgmestres ou les maires? Non. Voyez? Et depuis combien depuis 2006, hein? Oh, c'est écrit dans la loi. Mais on est en quelle année? On est en quelle année? Maman, ça veut dire simplement que ça, ce compromis-là de Sun City, qui n'est pas un pacte social, ne peut pas prospérer. L'élo, il faut tous à la Moko Ndenge, tous à le Banazaïr, Tata Moko, Maman Moko, Ekolo Moko. Parti Moko. Parti Moko te. Apparemment, il faut tous Non, tout bandelagnon, simplement, il faut prendre ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise. Le fédéralisme est Zalinini. Pour moi, la République à Kivu, Botami, les républiques qui a Katang et Botami, je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs. C'est vraiment raviver la sécession, raviver le séparatisme. Toujours vivre Yango. Est-ce que l'élo, maman de Ozawana, n'habite sur Oza, bon, déjà, ça me pose un problème. Oza, Outawa, ou bien Oza, province Nini, ça ne peut pas marcher. Il faut même la carte d'identité, province d'origine, Nini d'origine, village. On a dit village en côté, province, mais dit, chez moi, c'est là où je vis, c'est là où je réside. Et en tant que citoyen, si je dois me porter candidat, c'est là où je réside. La résidence doit être un critère essentiel pour l'élection ou l'éligibilité. Je ne citerai le nom de personne, vous le savez. Kalaté, élection 2028 de Roya. Avant d'année à Kinshasa, mais sénateur élu Yawapi, il y a le Bumbashi, ou bien il y a Kisantu, ainsi de suite. Mais résidence na Zawapi, na Kinshasa. Merci bien, professeur Placide. Non, il faut arrêter avec ça. La meilleure forme de l'État, c'est l'État unitaire. L'État unitaire... Centralisé. Non. En fait, qui doit combiner les deux techniques, décentralisation et déconcentration. Ça doit être effectif, n'est-ce pas? Mais dans cette décentralisation, doit plutôt viser, comment dirais-je, un fédéralisme fonctionnel. Dans ce cas-là, nous pouvons adopter une constitution fédérale. Mais c'est dans la gouvernance et non pas dans la structuration de l'État, pas dans la forme de l'État. Je finis là justement en vous montrant des exemples des États qui fonctionnent comme dans un système fédéral, mais qui ne sont pas juridiquement des États fédéraux. L'exemple de la Confédération helvétique, la Suisse. La Suisse est une confédération d'États basée sur quoi? Les cantons, qui sont les États, n'est-ce pas? Qui sont souverains, si vous lisez la Constitution suisse. Mais la Constitution suisse, depuis 1999, la Suisse, la Confédération helvétique, a une constitution fédérale. Vous voyez? Donc c'est possible. On peut avoir un État unitaire avec une constitution fédérale. Ce n'est pas contradictoire. Dans ce cas-là, je suis pour ce type de fédéralisme fonctionnel et non pas pour un fédéralisme organisationnel ou structurel. Nous devons rester un État unitaire. Tata Moko, Maman Moko, Ekolo Moko. Merci beaucoup, professeur Placide Mabaka. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à Madame Naomi également d'avoir présenté cette émission avec moi. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, toujours sur votre chaîne Congo Buzz Télévision. À très bientôt.